il y a un site que lui précise, est prévenu. L'interdiction avait porté sur les sites dont il y a eu la session, ou c'était sur un autre site. Comme le conservateur est là, il pourra nous préciser à quoi avait trait l'interdiction de construire. Le prévenu a fait allusion hier. Bien, merci. Monsieur le conservateur, répondez à la première question d'abord. Je n'ai pas bien saisi ça, Président. On n'a pas bien saisi la première question. C'est-à-dire les sessions, c'était à titre gratuit ou à titre onéreux. Entre la session entre Jamal et Souraya et Massaro, c'était à titre gratuit ou à titre onéreux? Bon, à ma présence, je n'ai pas vu la transaction d'argent entre Souraya, entre Massaro et Jamal. Je n'ai pas vu l'argent. Donc c'était à titre gratuit? Gratuit. Ok. Non, il faudrait que... Non, la deuxième question est adressée au prévenu Kamero. Oui, c'est juste qu'il précise l'interdiction dont il a parlé hier, comme ça le conservateur pourra nous fixer. Vous avez fait allusion à une interdiction que vous aviez, je crois, faite. Non, merci beaucoup, votre honneur. De délivrer des titres avec, sur... avec tout le respect que je dois au procureur, je n'ai pas qu'il puisse m'aider à répondre. Je suis parti au procès. Les choses ont été dites sur ma fille. Et je dois donc le droit, puisque la citation a prévenu. C'est que moi, je vais bien dans un conseil, fille, il ne peut pas me dire qu'il se limite juste à dire ça. Moi, je vais bien dans un conseil. Je voudrais éclairer le tribunal. Nous avons suivi M. Kilangalanga. Il se souviendra très bien qu'à la suite du désordre que nous avions constaté dans le secteur des affaires foncières, le seul ministre que le président de la République avait suspendu, c'était le ministre des Affaires foncières. Il ne va pas me démentir. Et parmi les raisons, il y avait le désordre sur la baie d'Engaliema. La baie d'Engaliema, depuis le président Kabila, depuis 1960, est déclarée zone non édificante. Il est conservateur des titres immobiliers, il est censé le savoir. Ça signifie qu'on ne peut pas y ériger de maison. Ça, c'est un. Deux, M. Kilangalanga dit que c'était 2 hectares, puis on a donné un morceau de 1,5 hectare. Et non, vous avez déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu, votre honneur. Non, la section est tellement sérieuse. Et je vous demande votre... Ce n'est pas un discours que vous faites. Vous répondez aux questions. Je crois que vous avez répondu à la question que l'interdiction a été faite sur la baie d'Engaliema et qu'on ne pouvait pas délivrer des documents sur la baie d'Engaliema. Bravo, juge. Continue comme ça, c'est ce que nous voulons. Faire des réactions. Non, d'accord. Je voudrais être précis avec le procureur et qu'il n'y ait pas de tricherie ici. Je suis honnête. Merci. La lettre ici, l'interdiction sur le baie d'Engaliema, monsieur l'exemplaire, relayée par le président Kabila, et lui, il le sait très bien. Oui. Mais quand on a commencé à construire sur la même baie d'Engaliema, il sait très bien qu'elle s'étend de l'endroit derrière chez le Premier ministre, résidence du Premier ministre, jusque du côté de l'hôpital de la Rive, tout ça c'est baie d'Engaliema. Okay. Et donc quand on a commencé à construire des maisons, à côté de la clôture du président de la République, ça devenait très sérieux. C'est comme ça que j'avais écrit cette lettre pour que toutes ces maisons soient détruites. En date du 25 avril 2001. Je crois que j'aurai l'occasion de revenir. 2019, pardon. 2019. Ok. C'est au niveau de la photocopie, ça se fait. Merci. Bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à... C'est une déclaration. Non, c'est-à-dire, c'est le conservateur qui nous précise qu'ils réagissent par rapport à ça, parce que ici, on parle de Bedengaliema, mais physiquement, nous ne savons pas c'est où. Hein, par rapport à toutes ces interdictions qu'on nous brandit, qui nous précise ici, cette session-là a porté sur un terrain ou un site où... Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Je pense que si nous parlons de l'administration, dans mon secrétariat, je n'ai aucune correspondance qui nous introduit d'établir les titres là-bas. Ça, c'est un.
parce que nous, on est régi, nous sommes des fonctionnaires de l'État, nous dépendons du secrétaire général et du ministre des Affaires foncières. Je n'ai aucune correspondance. Les sites en question, peut-être il faut faire un tour, les gens y habitent. Et maman Monique, qui aujourd'hui qui avait cédé à Papa Jamal, à Jamal plutôt, et Jamal à son tour a cédé à Soraya et à Massaro, ils y habitent depuis très longtemps. Et ils sont là. D'ailleurs, leur papa fit le chef du quartier de Bassoko. Effectivement, il y a les bains d'Engalema, il y a des bains d'Engalema, il y a des secteurs. Il y a des secteurs là où c'est encore un culte et ce n'est pas occupé. Mais à ce qui concerne la session ici de Jamal avec Massaro et consorts, c'est la partie cédante sont là, ils y habitent, ils sont dans leur maison, ils avaient un certificat d'enregistrement depuis longtemps. Le tribunal voudrait faire revenir à la barre le prévenu Jamal. Je veux revenir à prévenu Jamal. Venez de suivre le conservateur Kilangalanga. Est-ce que bien? Oui, vous avez bien suivi. Est-ce que vous confirmez ce qu'il vient de dire? Pardon? Est-ce que vous confirmez ce que le conservateur vient de dire? 1000% mort. Pardon? 1000% mort. Vous ne confirmez pas? D'abord, je vais parler. Oui. Ils ont invité mon signature à la cadastre. Oui. Pour donner, madame, je ne sais pas qui je ne vois pas faire. Pardon. J'ai accusé tous les responsables à la cadastre au parquet général. Oui, c'est ça qu'il a dit, non? J'arrive, s'il vous plaît. Lui, il a fait attendre avec le grand esprit, attends-moi avec. Tu peux y Voilà les faux usages des faux et les Oubala Jamal, moi je suis Sani Oubala Jamal. Ils ont marqué Soraya, je ne sais pas quoi. Ce qui passait, je te confirme toujours. D'abord, j'ai accusé tout le monde. Ils ont parti au parquet. Après, à cause de lui, c'est un ami. J'ai fait beaucoup d'opérations avec lui pour le cadastre, etc. J'ai tiré mon plainte. Tu comprends? Voilà. Ils ont fait faux usage des Oui, mais après ça, après ça, j'arrive. est-ce que vous... Oui. Moi, je connais le nom Daniel. Je ne connais pas, comment s'appelle l'autre? Massaro, je ne le connais pas. Je veux t'expliquer depuis longtemps. Daniel, c'est un grand ami, mon enfant. On fait des opérations avec lui. Beaucoup d'opérations. Et tu me comprends? Elle est achetée 7 mètres, à peu près 700 mètres. Moi, je ne vais pas vous les vendre mon marchand, les terrains. Elle est achetée avec ma Monique 700 mètres pour à peu près 20 000 $. Tu me comprends? Ça, il a payé, tu comprends? Parce que, voilà. Maintenant, lui, il est grandi, parce que les 50 mètres, à peu près 70 mètres sur... c'était 7000 mètres sur 100. Ça fait 7000 mètres. J'ai vendu ça, je ne connais même pas Soraya, je ne le connais même pas, je ne le vois pas, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. J'ai fait acte de cession ou bien acte de vente pour Daniel. Tu me comprends? C'est ça que je vous dis, je te confirme, j'ai donné ça cadeau. Mais l'autre, il est payé pour maman Monique, même femme. Ok, voilà. Merci. Voilà. 20 000 $, il est payé, mais l'autre, moi-même, je donne gratuit. Daniel, je ne connais même pas Soraya, je ne vois pas même Soraya. Dieu témoin. Ok, Dieu témoin, Dieu témoin. d'accord. Je voudrais que Maître Lokuta. Lumba intervienne. Comment ce monsieur est en train de se moquer des peuples congolais. La teneur Jamal. de sa lettre à laquelle vous avez fait allusion, que le conservateur dit avoir reçu, il nous dit, s'il confirme, il est de toute façon, il y a une copie au dossier. Donnez-lui qu'il nous dise, donnez à Maître Bokoulou, qu'il nous dise s'il ne confirme pas cette correspondance.
Monsieur le Président, je vous veux dire que... Attendez, le tribunal a déjà posé la question, je vais y répondre. Permettez, Monsieur le Président, parce que Maître Bokolombe est dépositaire de secret. Non, s'il confirme, parce que c'est une pièce qui est au dossier. Je vous en prie. Ils sont en matière pénale. Je vous en prie. Président, j'aimerais qu'il soit d'abord acté que l'avocat pose des actes au nom de son client et qu'il n'engage pas sa responsabilité personnelle. Cette lettre, la plume est mienne, mais c'est au nom et pour le compte de M. Sami Jamal. Waouh, avocat Wangan a baissé chez. Écoutez les choses. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Allez-y. D'abord, moi je crois que Soraya, excusez-moi, les femmes de Daniel, je crois que ou bien sa mère ou bien sa cousine. Vous avez laissé votre marchandise, presque 500 conteneurs pour 57 millions de l'Algérie. On a déjà, non, on n'en est pas là, s'il vous plaît. Avec grand respect. Non, on n'en est pas là, il ne faut pas Je suis mélanger. vendeur de terrain, j'achète des terrains, je donne cadeau les gens. J'ai fait beaucoup d'opérations. Ok, d'accord. On évolue. Je pense qu'on doit évoluer un tout petit peu. Parce que les déclarations qu'il a faites sont constantes, les réactions sont actées. Je voudrais qu'on évolue. Et pour ce faire, comme je l'ai dit dans mon mot introductif, je voudrais qu'on le garde, on fait venir le ministre, on lui pose des questions qui le concernent, on les libère, et puis après, on va faire intervenir ceux qui sont intéressés dans cette histoire, notamment Soraya et Daniel, qui sont là. Oui. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Procès comme Yelenge, Soraya est là. Daniel est là. Il a eu à recevoir M. Daniel, qui en même temps a eu à représenter Madame ou Mademoiselle Soraya. Oui. Votre honneur, nous savons tous qu'en cette matière, la représentation ne se fait pas sur base d'une simple déclaration. Peut-il nous dire, ça c'est la première question, si M. Massaro s'est présenté avec une procuration dûment signée par Madame Soraya, parce que notre client avait dit ne pas connaître Madame Soraya. Avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, notarié ou légalisé, débat. Deuxième question. Non, attendez qu'il réponde d'abord. Sinon, il ne saura pas vous répondre. Vous allez encore revenir. Je vous en prie, votre Oui, allez-y. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je venais de dire ici, Soraya s'est présenté, et non, Massaro s'est présenté avec les pièces du dossier dans lesquelles il y a son nom et le nom de Soraya. Ça, c'est des 1. Et des 2. Devant l'acte de reconnaissance, l'acte là, le soubassement qui se trouve ici dans les dossiers qu'on m'a présenté ici. Devant monsieur, parce que c'est une acquisition, il n'est pas en train d'aliéner, c'est une acquisition. Alors, devant cette situation, on voulait confirmer, comme il n'était pas porté, tel qu'il vient de dire, des mandats, mais il y a la pièce du dossier. Là où se trouve le nom de Soraya et le nom de Massaro lui-même. Alors, la partie cédante n'a pas nié devant l'administration pour dire que non, là, celui-là, je ne le reconnais pas comme le représentant de Soraya. Et ils ont signé les actes devant moi et ils ont signé. On a fait la prise de photos. Est-ce qu'on pouvait encore douter, à moins qu'ils puissent venir compléter ça après? Merci. Votre honneur, nous retenons qu'il s'agit d'une stipulation pour autrui. Mais ce sont des considérations. Bien entendu, votre honneur, nous sommes à même de faire vous des les avez observations. déjà. Oui, mais on fait des observations pour que cela soit acté aussi par le greffier. Non, ce qui est Votre honneur, la deuxième question qui va dans le même ordre d'idée carrément, oui. puisque le retrait de ces documents a été fait par une tierce personne aussi. Le conservateur peut nous dire quel est le document présenté par son collègue pour retirer un tel document au nom et pour le compte de quelqu'un d'autre. Oui,
Il avait signé les noms et cité les Le noms. chef de division du cadastre. Voilà. Oui, était-il porteur d'une procuration? C'est ça la question, hein, Claire. Oui. Était-il porteur d'une procuration pour que vous Mais le mettiez ce n'est pas le conservateur qui est le même, monsieur le président. C'est un circuit administratif. Lui, il est chef de division du cadastre Ngaliema. Et c'est lui qui s'occupe de tous les dossiers de cette famille-là. Et c'est lui qui suivait. C'est lui qui m'a dit, on m'a appelé. La famille de Soraya, hein, c'est lui qui s'occupe de Dona Kalimecha, c'est lui qui s'occupe de tous les dossiers. Et c'est lui qui suivait même dans l'administration. Quand les conservateurs, si on ne retire pas les titres chez les conservateurs, je pense que nous sommes des praticiens d'affaires foncières, on ne retire pas auprès du conservateur. Il y a des services attitrés. Ok, merci. Donc on a ce service attitré, nous savons que c'est les services du conservateur. J'ai dit votre nom. Merci beaucoup. On fait venir, je crois que, pourquoi nous voulons qu'on fasse venir le ministre? Lui, on ne le libère pas. On fait venir le ministre compte tenu de ses charges. Attendez, qu'on nous appelle le ministre Sakombi. Et puis après, nous allons les conservateurs, vous attendez. Je garde ma question. Oui, vous gardez votre question. Parce qu'il ne va pas parler. Vous pouvez rester là en attendant que le ministre Sakombi vienne. awa nde makambo ekomi na suka. Jamal azowangana, VK azowangana, mais conservateur abimisi basekret nyonso. Excellence, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien vous-même. Merci. C'est M. Sakombi Molendo. Oui. Vous pouvez décliner toute votre identité. Vous êtes né où? Du père, de la mère, vos origines. Oui. Aimé Sakombi Molendo, né le 2 mai 1972 à Kinshasa, village Bosombongi, territoire d'Issala, secteur Ngombe Mobangi, province de la Mangala. Le nom des parents? Dominique Sakomi Nongo, décédé. Monique Kandolo Okuna, vivante. Marié, père de 3 enfants. Vous êtes ministre des Affaires foncières. Oui. Vous avez une particulière relation avec l'une des parties ici? Oui, je connais le directeur de cabinet, c'est le chef de mon parti. Il est le chef de votre parti? Oui. Ok. Alors, nous allons attendre, je crois que nous allons vous entendre à titre de renseignement, n'est-ce pas? Parce que vous êtes dans un même parti politique, vous êtes le chef de son parti, donc on peut l'entendre à titre de renseignement. Oui. N'est-ce pas, maître? Vous êtes d'accord avec nous? Oui, oui. Disons que le ministre sera entendu à titre de renseignement. Non, mais il est dans un même parti politique avec le prévenu Kamel. Ça nous a quand même étonné. Ça nous a quand même étonné que de tous les témoins qui sont passés, c'est la première fois que le tribunal prend l'initiative de poser la question aux témoins s'il a des relations particulières avec le parti. C'est la première fois. Maître, vous savez, excusez-moi, président. Attendez, il ne faut pas faire des insinuations inutiles. Le tribunal a amené les pièces du dossier. Le tribunal a amené les pièces du dossier. C'est pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Mais vous savez, tout ce qui est prévu là dans les codes de procédure, l'objectif c'est arriver à une meilleure administration de la justice. C'est tout. Un témoin qu'il soit entendu à titre de renseignement. Oui. Vous avez posé la question à tout le monde ici concernant tous les témoins. Sur 2 témoins, je vous ai dit que j'ai 2 témoins. Le premier, non seulement j'avais des relations tribales, nous sommes du même coin, mais j'ai dit qu'il était président de mon groupe parlementaire, c'est-à-dire de l'INC. Ça, c'est l'état bref. Le deuxième, j'ai dit que Pierre était un ami de plus de 30 ans. Et il était au gouvernement au nom de l'INC. Mais malgré ça... Mais je souhaiterais vraiment que les avocats vous expliquent ce que ça signifie. Non, je répète seulement quand je parce que vous semblez dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas bien. Je m'incline votre... Ce n'est pas bien. N'allez pas sous ces... Je m'incline donc vous ne les maîtrisez pas. Je vous dis que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, compte tenu des liens que vous avez, vous êtes le président de son parti. Votre épouse sera entendue à titre de simple de renseignement. Votre fille sera entendue à titre de renseignement. Donc c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Et j'en appelle aux avocats pour qu'ils vous expliquent ces choses. Je m'excuse, je vous en prie. Vous n'arrêtez pas de vous énerver. Non, je ne peux pas m'énerver. Merci beaucoup. Non, Merci beaucoup. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Bien. Son Excellence sera entendu à titre de simple renseignement. Excellence, oui, votre honneur. Nous allons droit au but. Êtes-vous intervenu d'une quelconque manière dans le dossier relatif à la session qui serait intervenue? Session immobilière, bien sûr, qui serait intervenue entre M. Jamal et Mme Soraya Piana, même Daniel Massao. Pas du tout. N'est pas intervenu. Pas du tout. Ce n'est pas mon rôle comme ministre. Mais il nous revient de la déposition faite par le conservateur de l'époque de Mariama que vous aurez demandé à monsieur, vous aurez demandé que le titre de Soraya, si je m'abuse, hein, je reviendrai pour corriger. Vous aurez demandé que le titre de Soraya soit remis à votre assistant. Jamais. Je n'ai jamais demandé le titre de Soraya. J'ai fait venir les 2 titres de M. Jamal. Vous avez fait venir le titre de M. Jamal? Le titre de M. Jamal. Je n'ai jamais vu le titre de Soraya. Ok. Voilà. Pourquoi vous avez fait le tribunal, donc je vais expliquer le contexte. Je fais la remise et reprise du septembre 2019. 15 jours après, je termine l'état des lieux des affaires foncières. Mon dossier est prêt, je sollicite et j'obtiens un rendez-vous avec le chef de l'État, président de la République. Pendant notre séance de travail, nous passons en revue tous les problèmes fonciers du pays. Il me donne ses orientations, ses instructions. Ensuite, il me dit, voilà, monsieur le ministre, monsieur X, promoteur du projet de la corniche de Kinshasa, est venu me voir pour me présenter son projet. Comme c'était un projet qui avait été adopté en Conseil des ministres du gouvernement passé, et au nom de la continuité de l'État, il faut le finaliser. Faites-moi un rapport sur ce projet. C'est ainsi que le 30 septembre, je signerai un arrêté concernant la baie de Ngaliema pour faire l'évaluation du projet corniche de Kinshasa. Avec 2 délégués de la présidence, 2 délégués de mon cabinet, 2 délégués du secrétariat général de l'administration française, 2 délégués de l'hôtel de ville, 2 délégués de la société qui a le marché, et enfin 2 délégués de la RVF, la régie des voies fluviales. Et ils ont commencé le travail.
C'est ainsi que cette commission, quand elle a été mise sur pied, moi je me suis déchargé de tout ce qui concernait la baie de Ngaliema. Surtout que mon prédécesseur avait été suspendu à cause de cette baie de Ngaliema. Donc moi j'avais les deux yeux. Alors j'ai eu un balai incessant de concessionnaires qui venaient me voir, voilà, on va vous exproprier, et tout ça. Moi je dis, allez verser tous vos dossiers à la commission. Début décembre, Maître Bokolombe, il est là, vient me voir de la part de M. Jamal. Il me dit, voilà, nous avons un problème. M. Jamal avait fait annuler les deux titres, ces deux certificats, à l'office du procureur. Et il voudrait maintenant rétablir de nouveau, et le conservateur n'a pas l'air de marcher. Moi, je lui dis, c'est normal, puisque depuis mon arrêté, plus aucun lotissement ne peut être fait là-bas, jusqu'à ce que la commission statue et que je fasse mon rapport acquis de droit. C'est ainsi que M. Bokolombe va marquer que voilà, c'est nous-mêmes, donc son client, qui avons demandé l'annulation de nos deux titres pour erreur matérielle, devant l'office du procureur, erreur matérielle. Donc nous voulons deux nouveaux titres sous le même fonds. Et monsieur le ministre, les droits de M. Jamal à devenir concessionnaire sont antérieurs à votre arrivée au ministère. Et effectivement, il n'y avait pas de contestation de propriété dans le chef de M. Jamal. C'est ainsi que Maître Bokolombe va continuer pour dire, si vous empêchez l'annulation, ou plutôt l'établissement des titres, il faut faire la même chose avec tous les autres. Oubouira, le général Baramoto, il y a 7, 8, 9 concessionnaires, je ne peux pas tous les citer ici. C'est ainsi que j'ai dit, bon, si je bloque, c'est comme si je commence à bloquer à la carte. Donc j'ai laissé les certificats sortir. J'ai fait appeler les certificats, pourquoi? Pour être sûr que ce n'était pas une nouvelle attribution des terres. Que M. Jamal, les certificats sont restés dans le même fonds initial. Il a simplement fait ce qu'on appelle le morcellement. Quand mon assistant me présente, je regarde, je vois que le conservateur a respecté mes instructions, il est resté dans le même fonds initial, j'ai fait libérer le dossier. Voilà en quoi je suis intervenu dans cette affaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des préoccupations que vous auriez bien voulu pouvoir être rencontrées par son Excellence? Quelques petites préoccupations, Monsieur le Président, si votre tribunal nous l'autorise. Merci. Monsieur le ministre, nous sommes en possession de plusieurs titres de propriété du prévenu Caméré sur plusieurs fonds et propriétés détenus en originaux, s'il vous plaît, par M. Dona Kanyemesha, qui se trouverait être chef de division dans la grande administration foncière que vous avez la charge de diriger. Vous pourriez confirmer devant votre tribunal si vous avez un chef de division qui répond au nom de Kanyemesha. Merci, Monsieur le ministre. Une deuxième petite question. Monsieur Kanyemesha a été entendu. Et il ressort de sa déposition que les titres de M. Jamal, comme le contrat établi au nom de Mademoiselle Soraya, lui ont été remis et qu'il était lui chargé d'honneur de remettre à votre assistant les titres au Congo Fleuve Hôtel. J'ai cru entendre que vous aviez confirmé devant le tribunal avoir effectivement reçu les titres de main de votre assistant. Les deux titres de Jamal, je n'ai jamais reçu. Les deux titres de Jamal, voilà. Effectivement. Tout à fait. Et l'autre question, Monsieur le ministre, à cette occasion... Excellence, adressez-vous à nous. Mais vous n'avez pas l'impression que vous posez directement les questions aux témoins. Adressez-vous au tribunal. Mes excuses, Monsieur le Président.
à l'occasion de la remise des titres de Jamal, est-ce que monsieur le ministre peut nous dire si, à tout hasard, il lui a été des contrats détenus par le chef de division et établis au nom de mademoiselle Soraya? Pas du tout. Il a répondu. Monsieur le Président, Vous avez des préoccupations que vous auriez bien souhaité faire rencontrer par son Excellence, Prévenu Kamele. Merci beaucoup, Votre Honneur. La question de ma fille et de cette parcelle, c'est la plus facile de se poser. C'est pièce contre pièce. Pas de paroles. Ce que j'ai entendu ici, le conservateur, c'est très grave qu'au niveau du président du tribunal, on ait laissé passer cela comme s'il s'agissait d'une accusation mineure. Quand le conservateur des titres immobiliers dit qu'il a subi des pressions de l'ANR, c'est une autre série d'intelligence. Je voudrais que ça soit acté et il doit dire c'est qui de l'ANR exactement. Ça c'est le 1. De 2, le conservateur des titres immobiliers émet un titre, et le titre circule sur Internet le 23 janvier 2019. Le seul titre que moi je connaissais. Et Dona Kanyemecha, justement dont vient de parler l'avocat de la République, vient me confirmer cela. Il dit non, il y a un titre, chef. Il dit non. Ma fille n'est pas bénéficiée de quoi que ce soit. Non, vous n'êtes pas... Vous avez... Non, c'est pour continuer. Bon, alors je peux, au niveau du ministre, il n'y a qu'une seule question. Pour clarifier. Pour le reste, c'est lui le ministre de tutelle. vont le dire. C'est lui le ministre de tutelle. D'abord, puisqu'ils sont conservateurs. Pour être conservateur des titres immobiliers, il faut maîtriser la loi foncière. Est-ce que le ministre considère qu'on ne pouvait pas ériger là-bas depuis 1960 des maisons d'habitation? Si la baie d'Engalema, ça c'est le 1. De 2, les 2 certificats dont il parle, pour que confusion ne reste pas dans la tête des gens, est-ce que ce sont des certificats dont l'un porte le nom de Jamal et l'autre porte le nom de Soraya? Je voudrais être fixé là-dessus pour la suite de ce débat. Merci beaucoup. Vous pouvez répondre. Oui, Votre Honneur, je confirme que la baie de Ngalema n'a pas été construite avec les normes urbanistiques parce que c'est un terrain marécageux. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons exproprier et indemniser tout le monde pour pouvoir faire un projet qu'on va appeler corniche. Donc c'est effectivement une zone non édificante. Je parle ici surtout de l'épicentre géographique du projet, de la rivière Gombe jusqu'au chantier naval de Chani. Effectivement. Mais pourquoi vous acceptez qu'on délivre des titres sur... Voilà, je vous ai expliqué. C'est-à-dire, dès lors que j'avais créé la commission, je ne pouvais plus commencer à faire annuler des titres. C'est-à-dire, je m'étais déporté. Ça revenait à la commission de faire ça. Je ne pouvais pas me substituer à la commission que j'avais moi-même créée. C'est pour ça que la commission a terminé d'ailleurs son travail au moment où je repars, et le dossier est sur la table du Premier ministre, copie au chef de l'État. Pour la deuxième question, il s'agit effectivement de 2 titres de M. Jamal. 2 titres... 1 hectare, et je voulais voir s'il n'y avait pas débordement, donc attribution du nouveau temps. J'ai répondu tout à l'heure. Voilà, merci. Oui, mais... Bien, merci, Monsieur le Président. Je voudrais apporter un éclaircissement sur base de pièces et puis poser une petite question à M. le ministre. Allez-y, maître. Par rapport aux 2 certificats, je voudrais apporter cet éclaircissement. Dans les 2 certificats qui ont été emmenés auprès de M. le ministre, il n'y avait aucun certificat au nom
de mademoiselle Soraya. Non. Mais il l'a dit, mais J'en viens. Parce que j'ai le 2 certificats. il l'a dit. Question. Je voudrais d'abord expliciter pourquoi ces 2 certificats sont allés chez lui, contrairement au conservateur. Il l'a déjà dit lui-même très clairement. Il l'a dit clairement. Je voudrais que vous posiez une question. Merci. Monsieur le ministre, Oui. c'est pour l'intérêt de la défense. La défense voudrait savoir, Adressez votre tribunal. lorsque, par le tribunal, bien entendu, lorsque vous avez rappelé les 2 certificats pour vérifier si effectivement les 2 parcelles sont restées dans les limites. Après, vous pourriez éclairer au tribunal par quel mécanisme ces 2 certificats ont été remis entre les mains de M. Jamal. Oui. Merci. Ce jour-là, effectivement, j'avais conférence à l'hôtel du Fleuve. Oui. Donc, c'est une de mes assistantes qui avait réceptionné les 2 certificats. Le lendemain, quand j'ai analysé et vérifié ce que je vous ai dit tout à l'heure, Oui. j'ai remis à la même assistante au secrétariat pour dire vous pouvez libérer M. Jamal. Donc c'est votre assistante qui Tu as a dit. donné à M. C'est clair, la réponse est claire. Voilà. Bien, est-ce qu'on ne peut pas libérer son excellence? Je pense que ces interventions sont claires. Excellence, merci pour votre Je vous remercie. Merci. Alors le tribunal voudrait faire venir M. Changaloume Massaro. Pour nous Voilà. M. Changaloume. Le fameux Massaro qui arrive. Non, il reste là, le conservateur. Il reste, on a besoin de lui Le encore. fameux Massaro On entend qui M. arrive. Changaloume et on pourra les confronter. Avant d'accéder, vous poser quelques questions de précision. Pardon? Nous voudrions que le tribunal pose quelques questions de précision À qui? au conservateur qui l'a malade. Non, attendez, on va revenir à lui. Le fameux Massaro arrive. Qui? Qui l'a malade? Oui, celui qui s'est comparé sa voiture à la voiture présidentielle. Même Changaloume. Changaloume, Daniel Massaro. Il va arriver. C'est là où tous les peuples congolais attendaient. Parce que le monsieur ne voulait pas répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. Il voulait au moment des procès. Le procès est là. Toyo Kanano. Mais jusque-là, notre directeur de cabinet présidentiel est encore innocent. Mais voilà. Non, c'est pas qu'on demande à la voyez vous-même comment ça va se passer. Ah, regardez avec le stylo. Il y a les signes. Quand quelqu'un se gratte comme ça dans la tête, donc il a déjà montré, c'est un signal. Donc ils ont déjà montré que quand je fais comme ça, comme, il faut nier tout. Regarde ce signal-là. Son oncle, quand il va montrer... Ça. Bien, madame, vous avez fait la comparution de monsieur, vous appelez Changaloume. Je m'appelle Changaloume Kingi Daniel Massaro. Changaloume Kingi Daniel Massaro. Très bien. Vous êtes né où? Je suis né à Bukavu le 9 septembre 1980. Le 9 septembre 1980. Vous êtes fils de qui? Je suis fils de Kingi Changaloume Etienne. Qui est un jour décédé? Décédé et de Njabuka Moulangala Stéphanie, décédée également. Merci. Vous êtes originaire de quel village? Je suis Kivu, village de Walungu, territoire de Mouechi. Très bien. Votre état civil? Je suis marié à madame Missoline Nkingi Tina, le père de 3 enfants. Ok. Votre profession? Je suis cadre à la SONAS. Très bien. Vous pouvez donner votre adresse là-bas?
discrètement pour que je ne suive pas. Dictez à la maman votre adresse. Bien. Il nous revient que M. Sangaloum est parent au prévenu Kameri. Donc, il va falloir qu'on l'attende à titre de simple renseignement. Merci. Bien. Est-ce que vous connaissez M. Jamal ici présent? Je connais M. Jamal, mais avant de répondre à vos questions, votre honneur, j'ai un préalable. Si vous pouvez soit permettre que je puisse vous déposer, ou soit vous lire la lettre que j'ai. C'est quoi, vous voulez parler de quoi? Vous permettez? Donnez. Oui. Regardez ça. Oui. Je peux. Oui, dites-nous ce que vous demandez. Quel est le préalable? Monsieur le Président, je vous écris, M. Changalou Menkingi Daniel, actuellement en détention à la prison centrale de Makala, à Monsieur le Président du tribunal grande instance Kinshasa Gombe. Objet, motif d'excuse légitime afin de déroger à l'obligation de déposer sur RP 26 931 RMP PG bar 023 bar B bar LOUC bar 2020. Monsieur le Président, j'atteste par la présente avoir reçu l'invitation instrumentée sous le dossier RP 26 931 pour le jour, et tout en vous en remerciant, je rappelle qu'elle attire mon attention. En effet, Monsieur le Président, je voudrais noter et faire observer à votre auguste tribunal que les faits pour lesquels je suis invité à témoigner ici sont les mêmes que ceux pour lesquels je suis poursuivi devant le parquet général de Kinshasa Matete sur RMP 27 18 bar PG bar 023 bar B bar CAM bar GLM bar 2020. Et pour le moment précis, Monsieur le Président, l'instruction est encore secrète. Conformément à l'article 78 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, j'ai pris d'agréer ma présente requête en m'autorisant de ne pas déposer, car mon témoignage dans une audience publique non seulement viole le secret de l'instruction ouverte contre moi, mais aussi pourrait nuire sérieusement à l'enquête et à ma défense. En outre, Monsieur le Président, pour me permettre de mieux exposer ces moyens repris dans ma présente requête et conformément à l'article 19 alinéa 4 de la Constitution, je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de m'autoriser d'être assisté de mes avocats pour mieux organiser ma défense quant à ce moyen. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération. Fait à Kinshasa, Changalou Menkingi, Daniel Massaro. Si vous estimez que je peux répondre, vous m'accusez réception et je passe soit aux réponses, mais je tiens à ce qu'on puisse accuser soit réception à cette lettre ou soit je réponds à toutes les questions qui me seront posées ici. Merci. Il n'y a pas de problème. Le monsieur acté, vous êtes adressé au tribunal. Mais le tribunal voudrait vous faire observer une chose. Ici, devant le tribunal, vous n'êtes pas poursuivi devant nous ici. Vous n'êtes pas poursuivi. Le tribunal vous a, toutes les personnes qui ont défilé avant vous et qui défileront après vous ne sont pas poursuivis. Ce sont des personnes qui viennent pour nous éclairer sur tel ou tel point concernant les faits qui sont mis à charge ici. C'est uniquement pour la manifestation de la vérité. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose,
un témoin n'est pas assisté. Un témoin n'a pas besoin d'avoir un avocat parce que justement, il n'est pas poursuivi. Hein, il n'y a pas le droit de la défense à préserver ici. Vous dites quelque chose que vous connaissez sur un point que vous... Si vous ne connaissez rien, vous dites je ne connais rien. Vous répondez. Merci, vous monsieur le répondrez président. aussi de la manière que vous voudrez. Ne croyez pas que vous devez répondre d'une certaine manière. Non, vous répondez tel que vous aurez souhaité répondre. Merci, donc, monsieur le président. Et puis de trois, nous ne savons pas de quoi vous êtes poursuivi. Le tribunal ne sait pas. Ne connaît pas les faits qui sont mis à votre charge. On ne connaît pas. Donc, cette procédure n'a rien à voir avec la procédure qui serait enclenchée par l'organe de la loi contre vous. Donc c'est pourquoi soyez apaisés, hein, répondez à nos petites questions de la manière qui vous plaira. Il n'y a pas une manière qu'on vous donnera pour répondre. Vous allez répondre à nos petites questions pour éclairer notre religion et c'est tout. Merci, monsieur le président. Je vous en prie. Bien. J'avais posé la question de savoir si vous connaissez M. Jamal. Vous avez dit que vous le connaissez. Je connais M. Jamal. Vous le connaissez comment? Je suis assureur, je travaille à la SONAS. M. Jamal, c'est un commerçant. Alors, il nous avait été demandé à la SONAS, au lieu de passer le plus clair des temps dans nos bureaux, de chercher les clients depuis bien longtemps. Parce qu'à la SONAS, il y a une pratique qui consiste à chaque fois que vous amenez, ou soit quand vous êtes apporteur d'affaires ou quand vous amenez un client, vous avez automatiquement un pourcentage sur l'argent de la souscription du client que vous amenez. Alors, passer à la SONAS, ceux qui connaissent bien la SONAS, toute la journée sans rien avoir, les gens préfèrent faire des tours dans les bureaux partout à Kinshasa pour chercher des clients, afin de pouvoir avoir quelque chose pouvant vous permettre de bien rentrer à la maison. Quand je parle de bien rentrer à la maison, vous savez, c'est à quoi je fais allusion, monsieur le président. Et c'est comme ça que lors des recherches de différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas monsieur, la famille Jamal, à travers ses enfants, et qui, généralement, je leur demandais, comme vous avez beaucoup de véhicules, venez vous assurer chez moi. Moi, par contre, quand vous vendez des meubles, moi, je veux également vous trouver des clients. Et c'est dans ce contexte-là que la famille Jamal et moi, nous nous sommes connus. Et vous êtes devenus des amis avec... Non, je ne peux pas devenir ami avec... Non, pas à lui, oui. Aux enfants. Non, aux enfants, on n'est pas vraiment amis, mais on peut quand même... On se connaît, oui. Ce n'est pas qu'on est... Très bien, oui. Très bien. Et tu vois, je voudrais vous poser une petite question de curiosité. À l'étroit au BIM, c'est au sujet d'une transaction, d'une opération immobilière qui se serait passée entre vous et M. Jamal, ici présent. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez répondre à la question? Oui, la question c'est de savoir, est-ce que vous confirmez avoir bénéficié d'une cession immobilière, d'une cession de M. Jamal? Non, je dois vous expliquer ce qui s'est passé autour de ce que vous posez comme question, monsieur le président. Allez. Avec moi, j'ai un acte de vente. Un acte de vente qui n'est pas signé par M. Jamal, mais qui est signé par celui auprès de qui M. Jamal avait acheté pour un terrain qui me concernait. J'avais donné à M. Jamal de l'argent, mon argent à moi, pour que je puisse être bénéficiaire de cet endroit qui vendait. Alors, il s'est fait qu'à l'époque, M. Jamal, selon lui, n'avait pas encore les documents, lui également, de cette concession-là. Alors, pour bien faire, il avait demandé à ce qu'il fasse signer pour moi les documents pouvant me garantir que l'argent que je lui ai donné a servi bel et bien de l'achat de la dite parcelle. Alors, le jour où on était censé se voir, pour que je sois rassuré que je n'ai pas donné mon argent pour rien, M. Jamal était présent avec celui qui lui avait vendu, moi j'étais absent, plus de 3 fois. Et le jour que je me décide, moi, Massaro, pour aller signer, M. Jamal se trouve seul, sans les gens auprès de qui il avait acheté.
Et comme lui l'avait déjà fait signer les documents par ces gens-là, il ne restait plus que moi je puisse apposer ma signature. Merci. Moi j'ai acheté et je ne sais pas s'il y a autre chose comme question. Oui, mais l'autre préoccupation, c'est de savoir, est-ce que M. Jamal a-t-il fait encore une session à Soraya que vous auriez représenté Soraya Monsieur le Président, j'ai vu beaucoup de gens passer ici à qui vous avez demandé de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité, surtout ceux qui vont dire ici. Mais moi, je n'ai pas suivi cet exercice, sinon aussi j'allais jurer, vous dire la vérité, rien que la vérité. La confusion autour du nom de Soraya, Président, ça vient de moi Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à Papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Mpiana. Il me posait la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents. C'est moi, Massaro, qui avait donné à Papa Jamal ce nom. Si vous entendez parler de Soraya, c'est peut-être de ma faute, et c'est par la même occasion, au nom de toute la famille, je présente mes excuses parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'induire toute une famille en erreur par mon imprudence, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Alors, le tueur voudrait un peu savoir, est-ce que vous confirmez, vous êtes représenté chez les conservateurs pour faire la mutation? Oui, je me rappelle bien, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, je n'ai pas juré, mais je vais vous dire la vérité. Nous nous sommes rencontrés chez M. Jamal avec les conservateurs des titres immobiliers pour régulariser du document dont j'ai fait allusion ici. Contrairement à ce que vous avez peut-être comme information, moi je dis la vérité sans jurer. Et c'est comme ça que moi j'ai signé, j'ai dit à M. Jamal, comme les conservateurs me confirment que tu as acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas encore permis à ce que tu aies les documents, moi je suis censé partir, mais les conservateurs ne peuvent pas me mentir, moi je dois partir. Je ne sais pas si ma présence là-bas, ce n'était pas pour représenter les intérêts de qui que ce soit, c'était pour représenter mes propres intérêts via ces documents des actes de vente. Bien, mais les conservateurs ont établi les titres aussi au nom de Soraya. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, Monsieur le Président. J'ai dit ceci. Après avoir signé ces documents ici, j'ai demandé, mais M. Jamal m'a dit qu'il allait, il m'a rappelé de la promesse qu'il m'avait faite. Comme quoi, après qu'il ait régularisé, auprès de qui il avait acheté, il devait encore faire une nouvelle... Et je lui avais dit comme ça, si jamais cela se fait, je te laisse le nom. Mais Soraya ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et Soraya n'a jamais été informé de cette opération. Monsieur le Président, moi je jure maintenant sans que vous me le demandez, et n'a jamais, alors jamais... Est-ce que vous en aviez parlé au père de Soraya? Non plus. Jamais, jamais. Non. Est-ce que ce soit sa maman, que ça soit... aucun membre de famille ne connaît cette histoire. Bien. Et tout le monde voudrait savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec Jamal au bureau ou à la maison de votre oncle, M. Kamere? D'abord, je rectifie, le président Vital Kamere n'est pas mon oncle, c'est mon grand cousin. C'est lui qui m'a élevé, j'ai perdu mes parents, j'étais très jeune, c'est lui qui m'a fait étudier, c'est lui qui m'a donné les centres de vie et c'est lui qui m'a marié. Donc, M. Vital Kamere pour moi, c'est comme un papa. Un papa. Donc, d'abord pour arriver à son bureau, lui-même, il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Les rares fois que je suis allé à la présidence, c'était aller saluer mes relations. Parce que je suis quand même un humain, je dois avoir, pour avoir une relation à la présidence, je ne sais pas s'il faut être qui ou bien qui. Prendre M. Jamal, l'amener là, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais amené M. Jamal à la présidence. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré
dans les allées de la présidence. Oui, Monsieur le Président, comme je vous ai dit que je vais vous dire la vérité, nous nous sommes rencontrés avec M. Jamal. J'ai vu une photo qui circulait, ce n'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. Pour ceux qui connaissent le palais de la Nation, cette photo n'est pas dans le bureau, c'est vers la pelouse là. Moi, je revenais de récupérer un accusé de réception de quelqu'un qui m'avait demandé de lui rendre service parce qu'il avait perdu le numéro de l'accusé de réception du dossier qu'il avait introduit là-bas. Et en sortant, j'aperçois M. Jamal et d'autres, il était accompagné, je crois, de ses enfants. Et c'est moi, Massaro, qui lui avais demandé si on pouvait prendre une photo, comme on se connaissait déjà avant, pouvant immortaliser ces jours-là. Un point, c'est tout. Lui, il est monté dans sa voiture, j'ai pris un taxi et je suis parti. Merci. Le tribunal fait revenir à la barre le conservateur. Oui, non, monsieur le procureur, vous avez la parole. Mais que le conservateur revienne. Hein? Conservateur qui langa qui revienne ici. Oui, monsieur le procureur général. Venez ici. La question que je voulais demander au tribunal de poser à Massaro, c'est de savoir si il n'a que cette parcelle qu'il a eue auprès de Jamal ou il en a encore d'autres. Ça, c'est la première question. S'il en a encore d'autres en son nom, pourquoi devait-il, pour une deuxième oration que Jamal, ou une deuxième accusation provenant de Jamal, pourquoi n'a-t-il pas voulu que ça soit mis en son nom? Ok, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, pour ce qui concerne la première parcelle, c'est l'œuvre de mes efforts. J'ai acheté, j'ai donné mon argent à moi, à M. Jamal. Okay. Maintenant, quand M. Jamal est de bonne foi pour me faire un cadeau, est-ce que je dois me poser qui, à Kinshasa, ici, peut refuser même 2 mètres sur mètre en termes de cadeau? Pourquoi vous n'avez pas, la question de procureur, pourquoi vous n'avez pas mis carrément votre nom? Le nom qui m'était venu en tête, monsieur le président, c'était le nom de Souraya. Mais pourquoi pas votre propre nom? C'est le nom qui m'est venu en tête, monsieur le président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que j'étais en train de chercher, je pouvais mettre le nom de ma femme ou bien... Mais le nom, n'eût été ce problème, je n'allais peut-être pas regretter. Merci. Alors, le tribunal voudrait savoir, revenir à la question du procureur, est-ce qu'en dehors de cette acquisition, avez-vous d'autres ou une autre acquisition? Avez-vous une autre parcelle? Venant de Jamal? Non, une autre. Mais je travaille depuis, j'ai été conseiller juridique du ministre de Justice sous Guizenga 1, le ministre qui vient de mourir, Georges Minsei. J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice en 2006-2007. Et depuis, après ce ministre-là, je suis à la SONAS jusqu'à nos jours. Pour quelqu'un qui sait faire des économies, est-il impossible d'avoir même quelque chose en passe? Vous confirmez avoir... Oui, j'ai un petit bien. Merci. Je voulais réagir par rapport à ce qu'il a donné. Je suis très content de la réponse que Massaro est en train de donner. Vous comprenez dans sa réponse que la personne ne lui a pas été donnée. C'est pourquoi il a dit le nom qui m'a venu en tête. C'était donné à quelqu'un d'autre. Alors il fallait donner un nom. Il a donné le nom de Souraya. Que ce soit fait. Oui, non, attendez. C'est une observation. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Partie civile, avez-vous des questions à faire poser au témoin Daniel et au conservateur? Monsieur le conservateur, en attendant que les questions viennent, vous avez suivi ce que madame vous a fait comparer le conservateur de la madame. Vous avez suivi ce qu'a dit Massaro. Votre réaction? Bon, moi, j'ai déjà fait ma déposition. Je pense que je m'attelle à ça. Je pense qu'il n'a pas nié. On a été avec chez Jamal. On a fait la prise de photos. Il a signé au nom de Souraya. Et c'est ce qui nous a permis d'établir les titres. Tous les titres là qu'on a établis à leur nom. Vous êtes allé avec lui chez Jamal. C'est là que vous avez fait... Oui, parce que Jamal était malade. Et vous confirmez qu'il avait les documents de Souraya? Oui, il avait les documents. C'est les documents qu'ils ont signés devant moi. D'accord. Vous avez une réaction par rapport à ce que le conservateur dit? Non, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Comme les conservateurs insistent alors que lui l'avait juré, alors que moi non, que moi j'étais venu pour représenter les intérêts des Soraya. Peut-il me prouver une procuration ou un document me donnant mandat pour le compte de Soraya de représenter ses intérêts à lui, parce que c'est lui qui livre les titres. On peut livrer un titre sans procuration, Monsieur le Président. Merci. Merci. Vous avez suivi votre réplique. Votre réplique. Je crois que j'avais déjà répondu à cette question, mais je réplique quand même. Il est là, il nous a présenté la pièce, porteur de pièces. Et il a dit lui-même, le nom qui lui est venu en tête, c'est Soraya. C'est lui-même. Avec les pièces, avec la partie cédante, lui cède. Il ne nie pas avoir cédé. Et la partie acquérée, il représente Soraya. Il ne nie pas. Est-ce qu'il faut encore aller au-delà de ça, à moins que s'il y avait un conflit, peut-être. Bien, le tribunal apprécie. Le tribunal va apprécier. Vous avez quelques questions? Quelques questions. Oui, allez-y, maître. Merci Non, mais beaucoup, la parole est déjà à votre confrère, non? Attendez. Oui, maître Kamel. Monsieur le Président, Oui. je suis étonné de la réponse du conservateur. En matière immobilière, un acte sous seing privé ne vaut pas pour procéder à la mutation ou à l'établissement des titres. Nous notons qu'il aurait établi certificat sur des terrains nus. Ils doivent s'expliquer quels étaient les sous-bassements juridiques. Contrat de location, contrat de concession perpétuelle, mandat notarié ou sur base de quoi? Alors qu'il réagisse également par ce qu'il a dit. Et à un moment, il a reçu des pressions de toutes parts, notamment de l'ANR. Nous avons noté. Est-ce que les pressions étaient qu'il fasse vite le titre au nom de Soraya pour qu'enfin on puisse s'en servir son cousin Chapelet. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que j'ai reçu des pressions de l'ANR par rapport à Soraya, non. C'était par rapport à Jamal, parce que Jamal était malade, il voulait se faire soigner. Et je n'avais pas dit que j'ai reçu de la part de Soraya. Je n'ai pas dit ça. Et ça, c'est de 1 et de 2. La pression que j'avais dit, quand mon chef retire les dossiers, il dit, j'entends les dossiers par rapport aux arguments qu'il a évoqués ici, par rapport à la corniche. C'était une pression que l'autorité nous a fait pour qu'on puisse terminer vite les dossiers de Soraya. Je ne sais pas si j'ai rencontré... Oui, mais par rapport aux préoccupations là, juridiques, dit, soulever comment vous pouvez procéder à mettre des titres alors qu'il s'agit d'un... Ah, oui, et Jamal, c'était un opérateur économique. Jamal, c'était un investisseur. Jamal a présenté que non, je vais conseiller, parce que les banques, ces derniers temps, ils acceptent ça. Et même, c'est prescrit dans le code d'investissement, je pense bien à l'article 18, qui peut-être nous permet d'établir pour un expatrié qui investit dans les pays et pour garantir ses investissements au niveau de la banque, et la banque ne refuse pas, on leur établit les titres. C'est dans ces cadres juridiques-là qu'on a pu l'établir. Ok, on va apprécier. Non, nous ne sommes pas chefs, nous ajoutons une question. Oui, vous allez... Pardon. Oui, est-ce qu'il peut dire, parce qu'il est le conservateur des titres immobiliers, quelle disposition légale lui permet d'établir des certificats d'enseignement sur un terrain nu, sans procès verbal de mesurage et bornage, sans contrat de location, parce que tout commence par demande de terre, contrat de location, contrat de concession perpétuelle et in fine, certificat d'enseignement. Pourquoi n'a-t-il pas Mais je pense que j'avais déjà dit ça. Jamal avait obtenu d'abord un contrat de location. Je pense que ça se trouve ici dans les dossiers de 1 hectare, 1 hectare. Après, ils ont sollicité les titres de propriété tels que je viens de vous évoquer ici dans les codes d'investissement.
Et devant ça, vous savez qu'il y a eu blocage tel que l'excellence venait de dire que non, il ne fallait pas être, il fallait l'aider comme vous, il a fait des morcellement. Parce qu'il avait d'abord un contrat de location, c'est ce que les sous-bassements qui nous a permis d'établir les titres au profit de Jama. Étant un investisseur et cherchant des garanties bancaires, et c'est dans ce sens-là qu'on a pu établir les titres. Merci, mais je pense que, merci, je crois que ce sont des Dernière question. Là, il répond pour Jamal. Pardon? Il répond pour Jamal. Oui. Par rapport à Soraya, la loi dit que la mutation en vertu d'acte de vente ou de concession ne peut se faire qu'en vertu d'un acte notarié. Lui, sur base de quel acte notarié a-t-il procédé à la mutation au profit de Soraya? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour Soraya, on n'a pas fait un certificat d'enregistrement, c'est un contrat de location, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. J'ai répété plusieurs fois ici que les documents que Jamar et Massaro ont pu signer devant moi, c'était le contrat de cession et on a fait la prise de photos. Ce n'est pas une mutation de droit, c'est un transfert de droit, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. Ok. Bien. Oui, monsieur Batoni. Oui, merci, Batoni, monsieur le Président. Oui. Je voudrais solliciter de votre tribunal qu'il puisse poser la question au conservateur. Il est conservateur de titres immobiliers depuis combien d'années? Oui. Depuis quand vous êtes conservateur? Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans. Ah, seulement 4 ans. Oui. Oui. Je voudrais la question suivante. En 4 ans, combien de fois il a dressé des actes sans procuration de celui qui, en fait, qui n'est pas concerné, mais qui dit qu'il représente une autre personne? Oui. Sans procuration. Combien de Merci beaucoup, Président, pour la préoccupation. Je pense que je vais encore revenir. Ici, il s'agit d'une acquisition, il ne s'agit pas d'une aliénation et d'un contrat de location. Et le porte, même tel qu'il est là, il peut venir solliciter un titre au nom de son fils. Il peut venir solliciter un contrat de location au nom de son fils. Il achète au nom de son fils, sollicite. Est-ce qu'on doit lui demander une procuration pour son fils? Vous allez en tirer les conséquences. Oui, mais... Oui, la toute dernière question, Monsieur le Président, je crois que nous tirons des conséquences de tout ça, mais la toute dernière question, est-ce qu'il peut nous dire en ces 4 ans qu'il est conservateur, sur combien de terrains nus d'un hectare il a pu délivrer des certificats d'enregistrement? Je ne saurais pas, par rapport aux années, je ne saurais pas combien de terrains j'ai pu établir les titres. Ok, merci. Oui, Maître Boukolom. Non, Maître Boukolom. Question. Bien, Monsieur le Président, c'est une question qui nous permettra d'en tirer les conséquences de droit par rapport au renseignant, disons, à la présence du renseignant Daniel Changaloume Massa. Oui. Intention de la défense. Oui. La défense, Jamal voudrait savoir, parce que on a compris pratiquement que le metteur en scène du nom Soraya est M. Daniel Changaloume. M. Changaloume peut dire au tribunal si il est arrivé une seule fois ou deux d'emmener Mademoiselle Soraya Piana auprès de M. Jamal. Merci. Est-ce que vous avez suivi, non? Oui, je suis clair. Je n'ai jamais amené Soraya auprès de M. Jamal. Merci. Et tu voudrais faire venir Soraya, parce que pour qu'on évolue, on l'a fait venir, on lui pose quelques questions, et puis sinon... Votre intelligence. Oui, oui. Merci. Comme le conservateur est là, monsieur le conservateur, j'ai le rapport de la situation du certificat d'enregistrement volume ANG 26 folio 100, signé par le chef de bureau d'enregistrement
et je crois batterie, je ne sais pas comment vous dites, Kindangu Mvula Belarmine. Et il ressort de ces rapports ici que vous aviez vous-même, là, au niveau de vos services, annulé les certificats de ma fille Soraya. Et que le seul certificat qui existe, c'est le certificat de M. Jamal. Et là, nous sommes le 27 février 2020. Pourquoi? Parce que justement, je vous avais dit que les faux certificats qui étaient sortis d'abord, la première tentative du 23 janvier, ils ont annulé, et puis pour venir après, nous faire croire, et c'est la vérité. Quand il dit qu'il n'y a pas de... Oui, la question. Puisque j'ai vu M. Kilavarana, j'ai vu sur Internet, ou je ne sais pas où, et je croyais que vous allez le confirmer ici, puisque j'étais tellement furieux. J'ai vu un certificat signé par vous, à gauche, et à droite, c'est le nom de ma fille, sans signature, puisque le premier certificat que vous avez signé, vous avez mis Madame Soraya habitat sur l'avenue Aviateur numéro 1. Il se trouve être l'adresse de M. Jamal. Et maintenant, dans le deuxième certificat qu'ils ont certainement retiré, pour le considérer comme étant faux, ce qui est une bonne chose pour ma fille, lui signe à gauche, mais à droite, il n'y a pas de signature de ma fille. Adresse, il n'y a plus d'adresse de la fille. Et je voulais signaler qu'à toutes ces dates-là, ma fille était en France en train d'étudier tranquillement ses cours de droit à l'université de Versailles. Donc ce genre d'agissement, quand un conservateur dit devant le tribunal, quelle est la question? Oui, je voulais vous poser la question. C'est laquelle? Monsieur le conservateur, je vous pose à vous pour que vous lui posiez ce que vous avez dit, c'est la méthode. Exactement. Votre honneur, le conservateur doit donner une réponse claire pour que la greffière puisse acter. Nous tous, nous avons déjà acheté des parcelles. La question est la suivante. Attendez d'abord. Oui. Mais qui est allé appeler Soraya? C'est vous, non? C'est vous, Soraya? Mais nous avions dit qu'on devait la faire venir, mais avant que... Exact. Bien, non, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Je voudrais que vous... Je termine la question. Avec la question conservateur et puis comme Soraya... Je vous pose un peu que vous lui posez, c'est ce que je vous en prie. Votre honneur, je voudrais que vous lui reposiez cette question qui vous donne une réponse claire. Pas seulement le cas de Soraya, d'une manière générale, peut-on vraiment établir un certificat, même un contrat de location de terre en faveur d'une acquéreuse ou d'un acquéreur représenté sans procuration d'image notariée? Il y a quelque chose de flou. Là, ils sont en train de donner une idée à Soraya. Madame, non, on voudrait évoluer comme Soraya est là. Qu'on évolue, s'il vous plaît. Merci. Bien, Soraya, passez ici. Passez là. Vous vous appelez exactement comment? Piana Soraya. Pardon? Piana Soraya. Vous êtes né? Je suis née à Kinshasa, en Galiema. Et date? Le 12 avril 1997. Vous êtes fille de Jean Bedel Piana Titouka et de Amida Chatur Kamere. Tous en vie? Oui. Bien. Vous êtes originaire de quelle province? Du Kasaï central. Kasaï central. C'est quel territoire? On a écrit pour vous. C'est normal. Kazumba. Vous êtes du territoire de Kazumba? Ouais. Vous êtes quel secteur? Moutefu. Moutefu. Village. Mais il faut une fois pour toutes retenir, hein? Louvungula. Très bien. Bien. Votre état civil? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, profession?
Je suis étudiante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles. Merci bien. Vous pouvez venir discrètement donner votre adresse là-bas, décliner votre adresse. Bien. Mademoiselle Soraya et parents au prévenu Caméré, nous allons donc l'entendre à titre de renseignement. N'est-ce pas? Merci. Il n'y a pas de reproche. Merci. On va l'entendre à titre de renseignement compte tenu de ses relations de parenté avec le prévenu Caméré. Bien, nous allons, le tribunal va droit au but. Avez-vous été informé d'une session? Non. D'une session immobilière en votre faveur faite par M. Jamal. Est-ce que vous le connaissez d'abord? Non, je ne le connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré, jamais. Jamais? Jamais. Et pourtant, vous aurez fait une session à laquelle vous avez été représenté par M. Massaro. Vous connaissez M. Massaro? Oui, je connais Massaro. Mais vous lui avez demandé de vous représenter pour bénéficier d'une session faite par M. Jamal? Non, je ne sais rien de tout ça. Moi-même, je suis surprise parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, M. Jamal, je ne le connais pas. Je n'ai rien reçu de sa part et je n'ai pas non plus mandaté Massaro par une procuration ou un quelconque document pour aller me représenter ici. Mais quand est-ce que vous l'avez su? Quand? Quand je suis venue à Kin pour le confinement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Quand? Je suis là depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, vous êtes à Kin? Oui, je suis arrivée. C'est après le 17 mars que vous l'avez su? Oui, sur les réseaux. Juste quand tous ces problèmes ont éclaté en justice? Oui. Avant ça, vous ne le saviez pas? J'ai jamais entendu parler. Massaro lui-même ne vous en a jamais parlé? Jamais. Monsieur le procureur général, vous avez... Je crois que la question est déjà posée. Les relations qu'il y a entre Soraya et Daniel Massaro. Oui, Soraya, c'est évident. Comme le conservateur est encore là, oui. Est-ce que sur les documents qu'on a signés au nom de Soraya, il y a l'identité complète? C'est la question au conservateur. Oui, puisque je pose au conservateur. Oui, oui. Oui. Monsieur le conservateur, venez éclairer le tribunal. Est-ce que dans le document, le document qu'on vous a amené pour procéder à l'habitation, est-ce qu'il y a des pièces d'identité? Non, c'est-à-dire on a repris l'identité complète de ma Oui, est-ce qu'on a repris l'identité complète de Soraya? De Soraya. Vraiment, ça fait depuis 2018-19 qu'on a posé là, je ne saurais pas, mais on établit toujours les titres avec l'identité de la personne. Ok. Est-ce que M. Massaro peut nous dire qui lui avait donné l'identité complète de Soraya? Oui. Déjà, je ne connais même pas la date de naissance de Soraya. Je vais encore vous répéter ici qu'il n'a jamais été question pour moi de représenter les intérêts de Soraya tel qu'elle a fait noter, monsieur le procureur général. Dans le titre établi par le conservateur, il a mis l'identité. Du fait que j'avais demandé à M. Jamal, comme il voulait me faire une session, le nom, je vous ai dit, monsieur le président, je ne connais même pas le jour où Soraya est né. La date, quand? Mais d'où est-ce que le conservateur aurait tiré... Posez-vous la question, je l'ai là, monsieur le président. Attendez, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez donné le nom de Soraya. Oui. Ok. Mais maintenant, d'où le conservateur pouvait tirer les éléments de l'identité de Soraya? Justement, à ma grande surprise, je m'étonne comme vous, monsieur le président. J'étais très pressé, et c'est comme ça que j'avais dit à M. Jamal. Il m'avait dit, non, toi reviens parce que pour t'avoir, c'est compliqué. Si jamais il arrivait que je te fasse une session, je mets ça au nom de qui?
J'ai dit Soraya et je suis parti tout de suite. Okay. Maintenant, c'est à lui de démontrer ici où est-ce qu'il a eu la date de naissance et le jour de Soraya. Merci. Ce conservateur pouvait intervenir sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'où avez-vous tiré les éléments de l'identité de Soraya que vous avez mis? Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je pense qu'il a été clair. Primo, les conservateurs ne connaissent pas Soraya. Ils ne connaissent pas Massaro. Il n'a aucun intérêt d'établir le titre soit au nom de Soraya, soit au nom de Massaro, notre question. Lui-même, vous venez de suivre, il est venu, il a pris les noms, il a mis avec des formalités d'usage. On ne peut pas faire un titre, ça qui est demande de terre, ça qui est fiche d'identité, parce que je parle de dossier avec moi. C'est lui-même qui a donné le nom, il a rempli. Quel intérêt, moi, je ne connais même pas Soraya. Elle est là, si vous la demandez, je ne l'ai jamais vue, elle est là. Je ne la connais pas. C'est l'autre qui est venu avec tous les éléments qui a permis à l'administration d'établir le titre. Il a avoué ça ici. Et c'est comment on va me demander, parce que je n'ai aucun intérêt pour établir le titre au profit des... Le client va apprécier. Le client appréciera de toutes les façons. Monsieur Président, vous avez encore... Non, je suis apaisé. D'accord. Au moins, Massaro a dit qu'il ne connaît même pas la date de naissance. On nous confirme qu'il y a l'identité complète. Merci. Le conservateur n'est pas de la famille de Massaro ou de Soraya. Ok, le client appréciera. Merci beaucoup. Partie civile, vous avez une préoccupation avant qu'on passe au conseil du président quand même? Monsieur le Président, nous avons plusieurs préoccupations. Oui. Plusieurs. Ok, allez-y. Après vous, on ira à la défense. Oui, allez-y. Nous allons essayer de faire l'économie du temps. Oui. Pour un conservateur qui a été très constant dans ses dépositions, peut-il nous dire si la vendeuse ou la cédante dans la baie de Ngaliema, c'est bien la nommée Bazalouenzi Monique? Oui, c'est conservateur. Merci beaucoup, Président. Oui, c'est bien elle. Ok. Merci. Si votre tribunal peut faire poser à M. Massaro, M. Changaloumé, la question de savoir si Louis Changaloumé est déjà entré en contact avec cette dame, Monique, dont nous avons les dépositions. Merci. Oui, Massaro. Est-ce que vous êtes arrivé à entrer en contact avec Madame Monique? Il reconnaît là-bas. Pardon? Il reconnaît. Peut-il nous dire dans quelles circonstances et au sujet de quoi? Oui, dites-nous dans quelles circonstances et quel sujet. Ici, je suis venu témoigner en rapport avec la question liée au terrain du Jamal. Mais comme vous voulez les explications, je vais vous les fournir. Cette dame Monique-là et moi, en dehors de M. Jamal, comme elle est aussi, elle fait partie des vendeuses, de ceux qui avaient vendu à Jamal. Elle m'avait aussi vendu individuellement mon terrain à moi. Qui ne cadre pas avec Jamal, qui cadre entre elle et moi, directement. Ok. Voilà. Merci. Vous avez répondu. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas commenter les réponses. Une autre question, Monsieur le Président, à faire poser au prévenu Jamal. Madame Balzamonique déclare avoir signé sur un acte de reconnaissance avec Sami Jamal, attestant la vente d'une concession à Soraya et Changaloumé et que le prix a été payé par Jamal. Et elle ajoute qu'elle a été invitée au bureau de M. Jamal, qui lui a demandé d'apporter un acte de reconnaissance et de laisser à la place des noms, car lui-même allait compléter les noms. Elle l'a fait et a appelé son secrétaire pour inscrire les noms qui sont sur l'acte de reconnaissance. Ce que M. Jamal peut nous dire, si cette transaction était une vente,
ou une donation est faite à qui? Oui, monsieur Jamal. L'avocat de la République a dit également les déclarations de Mme Anne. Mais ces documents ne se trouvent pas au dossier. On ne doit pas continuer ce procès par des surprises. Pas de surprises. Et bien sûr, on vous avait dit tantôt, et même le témoin Matsaro l'a dit, il y a une instruction. Les bâtonniers nationaux Mboune, l'État l'avait dit. Il y a une instruction qui continue au parquet de Matete. Nous nous demandons comment l'avocat de la République a-t-il d'abord une autorisation du procureur général pour produire cette déclaration. Alors, cette pièce n'est pas au dossier. Non, ma connaissance, il n'y a pas que ça, il y a pas d'autres pièces qu'il a produites. Ok, merci. Voilà. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas la première déposition, c'est une question de correction et d'équilibre. En tout cas, les tribunaux devront à chaque fois, quand ils disent nous avons cette déposition. Non, ils doivent envoyer au code. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation d'inégalité perpétuelle. Ce n'est pas bien. C'est une question de correction. Monsieur le Président, mais elle n'est pas fondée. Vous permettez qu'on réponde à votre honneur, s'il vous plaît? Votre honneur. Oui, est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base des pièces détenues par une des parties au procès? Non, maître, nous avons déjà répondu à... Parce que ça doit être communiqué 3 jours avant. L'observation est pertinente, mais oui, nous avons répondu que donc, si la pièce n'est pas au dossier, le tribunal ne pourra pas faire poser cette question. Monsieur le Président, moi je reviens sur le conservateur. Sur le conservateur. Oui. Non, mais Monsieur le Président, vous m'avez accordé la parole. ils ont fait une observation sur les pièces que le tribunal... Vous m'avez accordé la parole. Qu'on y réponde. Et nous avions la parole pour des questions contraires, vous ne pouvez pas vous interposer. Non, la parole, s'il vous plaît. Adressez-vous au tribunal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le bâtonnier. Bravo On est devant un tribunal. au président. S'il vous plaît. Monsieur le juge. Allez-y. Vous voyez l'agitation de la défense. Ils ont posé toutes les questions. Nous sommes qui? Vous nous passez la parole et la défense s'agite. En nous rappelant des règles, je ne sais pas qui sont, mais nous sommes en matière répressive, la preuve est libre. J'entends les avocats raconter qu'il faut déposer 3 jours avant. Mais lorsqu'il s'agit d'une action par citation directe, la partie qui initie l'action verse les pièces 72 heures avant. Nous sommes dans un dossier envoyé par l'officier du ministère public. Les gestes, indices, peuvent permettre à votre tribunal de fixer sa conviction. Donc on ne vient pas nous raconter qu'on doit pouvoir aller verser les pièces au dossier. S'agissant de l'acte de reconnaissance dont je parle, mais c'est la Côte 2091. De votre dossier, pourquoi on s'agit? Pourquoi on s'agit? Allez-y, maître. Il ne faut pas qu'on entrave la... Mais sur cette allusion à la pièce qui est fautée, qui est versée au dossier, là vous pouvez poser la question, ils vont répondre. Mais pas le PDG. Monsieur le Président, ces procès-verbaux sont également au dossier. Et nous avons compris qu'ils ont tenu une remise, ce n'était pas pour lire les pièces au dossier. Parce que depuis qu'on est là, je n'en ai entendu aucun. Alors, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même dur pour un s'il vous pour plaît. revenir à la question de ce Oui, quelle est président. la préoccupation? Oui, allez-y, maître. Le prévenu Jamal, Oui, peut-il dire à votre tribunal, oui. si la transaction passée, et on le comprend maintenant avec le sieur Changaloumé, était une donation ou une vente? Oui, monsieur Jamal, dites au tribunal, c'est bel et bien monsieur Daniel dont vous avez parlé. C'est lui, monsieur Daniel, que vous connaissez. Je le connais bien, je connais mon enfant. Très bien. Alors, dites au tribunal, la session qui a été faite à M. Daniel, la transaction que vous avez faite avec M. Daniel, c'était une vente ou bien une donation? Vous l'avez Moi, fait, non? je dis que c'est une donation, c'est pas une vente. C'était pas une vente. Non, ça c'est de rendre beaucoup de services.
Lui, il a acheté avec Madame Monique un terrain pour 20 000 $, je pense. Voilà. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que M. Changaloum peut réagir à ce que dit M. Jamal? Parce que tantôt, il a dit avoir acheté. Réaction, M. Changaloum. Merci, Monsieur le Président. Puisque j'ai avec moi ici mon acte de vente, que dire de plus quant à ça? Merci. Vous avez un acte de vente avec qui? Vous pouvez produire? Oui. Vous pouvez donner au procureur et partie civile. Donnez une copie, vous voyez. Merci beaucoup. Nous allons rapidement. Je vais savoir si vous avez encore des questions à ce Oui, Monsieur le Président, en attendant qu'on examine la pièce, la question à Mademoiselle Soraya, lorsqu'elle a appris qu'elle était cessionnaire d'un fonds, bénéficiaire d'un fonds, quelle a été sa réaction? Oui, Mademoiselle Soraya. J'étais surprise parce que moi, je ne sais rien de tout ça. Je sais que je n'ai rien reçu de la part de M. Jamal ou d'une quelconque personne. J'étais surprise. Bah oui, j'étais étonnée parce que je sais que c'est faux. Je n'ai rien reçu de ces personnes. Ok. Est-ce qu'elle en a parlé avec son père ou sa mère? J'ai appelé ma mère. Je lui ai montré le tweet qui le disait. Elle aussi, elle était surprise. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une dernière question à M. Massaro, à M. Changaloumé. Il a reconnu devant vous figurer sur une photo. Est-ce que c'était une prise fortuite au Palais de la Nation, si je m'abuse? Je voudrais que votre tribunal lui pose la question de savoir s'il s'agit bien de cette photo-là. Attendez que le dossier vienne. Avec M. Jamal et deux autres personnes. Regardez la photo. Est-ce que c'était celle-ci? Oui, si tout le monde peut avoir la chance de bien voir la photo, c'est bien dehors, ce n'est même pas dans la salle, en sortant du Palais de la Nation. C'est la photo qui est en bas. En bas, oui. Et celle qui est en haut là, c'est... Ça, je ne connais pas cette photo. Vous m'avez posé la question de savoir c'est pourquoi je suis ici. Je réponds par rapport aux questions que vous me posez. Justement, c'est ça. Ça, je ne connais pas. Je connais la deuxième photo là. Vous connaissez seulement l'image? L'image, celle-ci, oui. Celle-là, non. Ok. Dehors. En dehors. Et à la sortie en plus. Okay. Ce n'est même pas qu'on est en train d'entrer. C'est à la sortie. Ils viennent pour leur dossier, moi je reviens d'autres choses. Alors comment vous réagissez par rapport à cette première photo où on vous montre avec M. Jamal, apparemment au bureau ou dans la maison, je ne sais pas? Ça, c'est au bureau. C'est là que vous réagissez. Mais c'est le président. Vous prenez aussi connaissance de jeter un coup d'œil sur les photos. Donc je vote. Où est la maison ici, où est Massaro et avec Jamal? Ici. En dehors de celle où on est en train de sortir de la présidence, en dehors de la présidence. Merci. Vous avez répondu. Avant-dernière question à M. Changaloum et M. le Président. Oui. Il vous a dit tout à l'heure qu'il a beaucoup travaillé comme conseiller juridique et qu'il a fait des économies. Peut-il dire à votre tribunal les périodes au cours desquelles il a acquis au cours d'une vente publique un immeuble à Gombe, la période, ainsi que le prix et ce qu'il a acquis sur l'avenue Nyangwe au prix de 320 000 $ américains? Vous pouvez répondre? Monsieur le Président, je voudrais quand même savoir pourquoi est-ce que je suis témoin, en quoi est-ce que je suis témoin ici. Je dois répondre sur toutes les questions en rapport avec ma vie ici parce que je suis témoin. Je suis ici pour le dossier qui concerne le terrain Soraya Jamal. Ne me posez pas la question comment j'ai dormi avec ma femme toutes les autres années qui sont passées. C'est ma vie privée. Merci. Ok. Il a répondu. Merci, Monsieur le Président.
S'agissant de la transaction avenue avec M. Jamal, peut-il dire à votre tribunal la période au cours de laquelle les démarches ont commencé et se sont terminées? Oui, vous avez l'idée? Il peut répondre à la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'idée sur... À partir de quel moment ils ont commencé? À partir de laquelle vous avez commencé les démarches pour Jamal. Quelle démarche j'ai commencé avec Jamal? Non, pour la session, non? Pour la mutation. Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'on puisse vous induire en erreur, je me répète. Moi, j'étais venu avec les conservateurs chez M. Jamal pour lui montrer, pour régulariser les documents, parce que selon Jamal, lui-même n'était pas encore en possession des documents de la concession qu'il avait acheté. Alors, moi j'étais venu juste me rassurer auprès du conservateur que je ne suis pas en train de faire une mauvaise affaire. Et j'ai signé, je suis parti. C'est tout. Depuis, plus rien. La question c'est la période. Peut-il dire? Pas de la période, merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur le Président. Mais de toutes les façons, il y a des dates au dossier. Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président, ce qui concerne les témoins qui sont là. Monsieur le Président. Oui, maître. Merci beaucoup. Vous avez quelle question et quel témoin? Nous revenons sur une question, parce que le ministère public a posé une témoin? question. Oui, au témoin. Très bien. Il a posé la question à M. Kilangalanga, le conservateur, s'il avait les identités de Mme Soraya. Et il a dit oui. Et j'ai ici avec moi les fameux certificats du reste annulés, comme lui-même l'a dit. Ces certificats avaient été annulés. Mais ce n'est pas des certificats. Attendez. Attendez. Une précision du tribunal. Ce n'est pas de ces certificats dont on parle. Ce certificat a été annulé, mais il a signé un contrat. C'est un contrat dont on parlait. Attendez. Laissez-moi parler, monsieur le Président. Mais dans le dossier, il n'y a pas de contrat. On ne parle pas du contrat, parce que dans le dossier, il n'y a pas de contrat. Mais c'est ce qu'il a... Attendez. Vous devez partir des bases qui vont vous permettre de tirer des conclusions. Non, je ne tire pas de conclusions. Monsieur le Président, nous sommes tous dans le dossier. Nous avons exploré les dossiers. Nous avons lu les pièces. Peut-être certaines pièces vous échappent, nous vous le disons. Non, Monsieur le Président, nous nous complétons. Retirez. Bon, laissez-moi avancer. Je retire, laissez-moi avancer, monsieur le Président. À chaque fois, vous nous interrompez. Quand la partie civile parle, on l'interrompt. C'est le tribunal qui accorde la parole. Merci beaucoup, c'est le tribunal qui a la police des débats. Vous devez le savoir. C'est le tribunal qui conduit les débats. Parce que c'est sa religion qui doit être éclairée. Vous comprenez? C'est la religion du tribunal qui doit être éclairée. Donc c'est lui qui conduit le débat. Je peux évoluer. Vous pouvez me faire, vous pouvez poser la question, maître. Nous avons ici le fameux certificat. Je parle du certificat. Je vois ici l'adresse de Mme Soraya. On dit numéro 1, avenue des Investigateurs. Alors qu'en lisant le procès verbal de M. Jamal devant le BPJ à Loumaya, l'adresse là, avenue des Aviateurs numéro 1, est attribuée à Jamal. Maintenant, je vois l'âge de Mme Soraya dans les certificats. On dit qu'elle est née en 1997. Ces informations-là, il les a obtenues où? De Mme Soraya, de Massaro, ou ce sont des informations erronées. Du moment que nous savons que pour établir des fiches, il y a une fiche qu'on donne. Qu'il vous réponde. Merci. Monsieur le conservateur, répondez à la question. Répondez aussi, je voudrais ajouter une préoccupation. C'est en rapport avec ces certificats-là, parce que cette question doit être vidée. Ces certificats-là, vous devez nous dire comment est-ce que vous l'avez annulé, dans quelles circonstances. Merci beaucoup. Je commence par l'identité. Je me répète encore, Monsieur le Président, je ne connais ni Massaro, ni Soraya. Il y a beaucoup trop de personnes sur cette République que je pouvais aussi rester comme ça dans les bureaux, établir les titres en inventant des histoires. Massaro a confirmé, c'est lui qui a donné toutes les identités et les noms. C'est lui qui a donné les noms. Laissez-le parler. Il a donné les noms et tout, et il a signé les documents. Comment je peux m'imaginer pour quel intérêt
établir le titre de Soraya et inviter. Pour quel intérêt? Ça c'est de 1. Et de 2, je vais revenir pour les certificats. Je pense que j'ai... Donc vous soutenez que c'est Massaro qui vous aurait remis ces éléments? Il faut, oui, les éléments doivent se trouver dans les dossiers mères aux archives. Ok. Alors, pour les certificats, je me répète encore pour le président. Mais c'est ça que conteste Massaro. Le conteste. Le tribunal va apprécier, évoluer. Quant aux certificats, je venais d'expliquer ici que Jamal avait réclamé ces 2 hectares. Même nous, dans la tête, on pensait que Soraya, c'est aussi un opérateur économique, la fille est de Jamal, tout comme ça. Même nous, on pensait ça dans la tête. Mais c'est par après qu'il dira non, quand l'autre est venu, Massaro, quand il est venu chercher à régulariser toute cette situation, quand il a donné les noms et on a fait la prise de photos. C'est alors qu'on a découvert que non, il n'est pas opérateur économique. On a annulé les certificats pour rétablir Jamal dans sa superficie de 2 hectares, 1 hectare, 1 hectare. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas annulé les certificats parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé la cession, qui a fait ceci. Non, c'est par rapport à la réclamation de Jamal qui voulait recouvrir ces 2 hectares. C'est dans ces circonstances-là qu'on a dit. Merci. Oui, Daniel, vous voulez placer un mot? Merci, Monsieur le Président. Je continue à m'étonner de voir que malgré que les conservateurs avaient géré ici, ils continuent à dire des choses fausses. Je ne lui ai jamais donné l'identité de Soraya parce que je ne connais pas le jour de la naissance de Soraya. La photo dont il fait allusion, c'était pour le compte de ma parcelle pour régulariser les documents. J'ai répété, j'avais déjà dit ça. Ça n'avait rien à voir avec quoi qu'il puisse engager Madame Soraya, sinon je lui aurais donné la procuration. Mais quand on lui demande de présenter tout ça, il continue à dire des choses que moi je n'ai pas su. Merci. Oui, Monsieur le Président. J'ai ici la cote 26. PV d'audition au parquet du conservateur Kilangala. Quand il dit que la demande de M. Jamal s'est faite à son bureau, mais ici il dit qu'il a fait le contraire. Il dit la demande formulée par M. Sami Jamal pour que vous puissiez corriger l'erreur était-elle écrite ou verbale? C'était lors de l'instruction qu'il nous a verbalement dit de corriger, mais tout doit dans le dossier du SPG. Ce n'est pas dans le bureau de Jamal. C'est pas dans le bureau de Jamal. Merci, maître. Merci beaucoup. Je crois que on a fini avec ces témoins. On a fini avec ces témoins. Ils peuvent rentrer. Si on peut faire venir Madame Caméré, qu'on fasse venir Madame Chature. Merci pour votre collaboration. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la compréhension. Merci. Oui. Monsieur le Président, il y a des députés que vous avez fait venir et... Non, je voudrais qu'on termine avec Madame une fois pour toutes. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président, oui. Je juste qu'on m'accuse de réception du document dont je vous avais fait lecture avant. C'est acté de toutes les façons. Oui, madame, vous pouvez juste accuser réception. Accuser réception. Non, c'est votre accusé. Vous avez un accusé. Et ça, vous mettez au dossier. Merci. Maintenant, c'est Madame Maman Amida, l'ex-femme de Jubin Piana, actuellement Madame Caméré, la femme de Vital Caméré qui vient. Voyons un peu le signal, puisqu'il y a toujours un geste comme ça que M. Kamel montre.
bolanda akosala geste nini soki bacameramen balakisi biso ntango madame Amida azokota bomona geste moko boye oyo veka azosala. Mais bon, c'est la famille à Botala, oui, bomoni azotala, bomoni ndenge azotala, oui, Botala bien. Il y aura un signe. Ah, Tala jamais. Ah, ah, comment on dit? Jamal. Oui, monsieur le Président. On voudrait Ça, tout les simplement faire observer au tribunal qu'on a un prévenu malade et qui devait prendre son médicament et sa nourriture. Vous voyez, c'est depuis 9h30 qu'il est là, il est 19h. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. C'est bon. Pause. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. La madame. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. Je vais acter la comparution de madame Amida Chatur. Madame Chatur Amida Kameri. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée. Attendez. Vous êtes la fille de Chatur Chaboudine Ibrahim, décédée. Décédée. Et de Elisabeth Ndende Vangu, décédée. Décédée également. Je suis du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? C'est que Banza. C'est que Banza. Je suis William de Blanche. Secteur Ngoudi, je pense. Secteur de Ngoudi. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, une fois, mais bon. Vous avez oublié il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes marié? Marié, oui. Habitat Cameroun. Ou à Kaningi, Mukingi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Commerçante? Oui. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein? Oui. Dites-nous. Bien. Merci. Madame est épouse du prévenu Kamere. Vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Bien, madame. Monsieur. Le tribunal voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu? Je le vois là. Ici, la mère, jamais rencontré auparavant? Non. Pendant le procès avec mon mari à la télé, mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. Le tribunal vous demande, maître, de proposer quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante, et peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce? Ben, je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui emmener ça demain. Ok.
Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. L'Internet est en train de nous rendre un mauvais service. Il pleut dehors ici en Italie. Il pleut dehors. Waouh, 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 waouh. Si l'ora è toccato qualcosa? Sì. Cosa hai toccato?